Valérie Lenkop, j'aide les personnes stressées à être efficaces et détendues en utilisant le yoga et sa philosophie. Aujourd'hui, une séance pour étirer les jambes, solidifier le dos, renforcer la musculature du dos jusqu'aux épaules dans son entièreté. On va travailler aussi la souplesse des jambes, étirer le muscle arrière des fesses. Donc, on se promène, on étire, on solidifie. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant, seulement qu'à cliquer ici, ici ou ici. Et la vidéo va tomber sur pause. De cette façon-là, vous allez pouvoir vous inscrire, vous abonner. Par la suite, vous revenez et on commence ensemble. Donc, je vous invite à placer les deux pieds parallèles, les mains en prière devant le cœur. Toujours s'accorder un moment, une pause avant de commencer, pour intégrer notre tapis, pour être dans le moment présent. Donc, inspirez, sentez la colonne qui s'allonge, les jambes qui se solidifient. Et à l'expire, détendez les épaules, débarrez les genoux. Le coccyx qui s'oriente légèrement vers le sol, les abdominaux qui s'engagent. Inspirez. Encore une fois, le dessus de la tête qui s'érige pour allonger la nuque, qui s'élève vers le ciel. Et à l'expire, sentez vos racines sous vos pieds. Prenez conscience de l'air qui entre et qui sort par vos narines et donnez une intention à votre séance. Qu'est-ce que vous voulez que cette séance-là vous apporte? Qu'est-ce que vous venez chercher aujourd'hui sur votre tapis? Un mot qui monte. Très bien. On va commencer aujourd'hui en ouvrant les pieds. Donc, ouvrez à peu près la largeur d'une jambe ou un petit peu plus, ce qui est confortable pour vous. Le bassin, toujours le coccyx, comme s'il y avait un petit fil qui tirait le coccyx vers le sol, ça vient engager vos abdominaux. Et on va commencer par expirer, pousser le nombril vers la colonne, sortez l'air. Et à l'inspire, soulevez les bras. Expire, poussez les fesses vers l'arrière, les fesses reculent et les mains viennent se déposer sur le tapis. On va faire une respiration sur place. Inspire. Et à l'expire, relâchez. Vous pouvez même faire des noms avec la tête pour être sûr que vos épaules, que votre tête est bien détendue, bien relâchée. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. Et à l'inspiration, allongez les bras et remontez. Poussez dans vos pieds pour monter jusqu'en haut. Expire, on descend les bras. Encore une fois, inspire, on monte. Expire, on descend. Une respiration sur place. Expirez sur place. Déplacez les mains au centre de votre tapis et sur l'inspiration, ouvrez le bras gauche. Tournez, ouvrez la poitrine, regardez vers le plafond. Expire, descendez. Relâchez bien la tête et les épaules. Inspire, sentez l'air qui entre dans vos poumons, la poitrine qui se gonfle. C'est difficile de regarder vers le haut. Si vous avez la nuque plus fragile, vous pouvez continuer de regarder vers le sol, la main qui est en bas. Et à l'expire, on redescend en contrôle. Et on relâche, on détend. Encore une fois de chaque côté, inspire. Expire, descend. Prends le temps de détendre. Inspire, ouvre. Expire. Et dépose. Et à l'inspiration, les bras s'allongent devant, passent chaque côté des oreilles et on remonte jusqu'en haut. Expire. Très bien.
Maintenant, on va travailler le dos. Hein? Lorsqu'on remonte, ce qui est important ici, c'est vraiment pour travailler la musculature du dos, c'est vraiment que c'est les bras qui viennent redresser le dos. Fait que là, toute la musculature du dos s'engage. Hein? Parce que si on laisse les bras qui pendent un petit peu, on force juste avec le bas de notre dos. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut travailler l'ensemble de la musculature du dos. Voyons. Voilà. On y va. Inspire, on monte. Et cette fois-ci, on va y aller dans une demi-flexion. Donc, les fesses reculent, ça plie au niveau de la hanche, mais on arrête à la hauteur du bassin. Inspirez sur place. Sentez la colonne qui s'allonge, s'étire, comme si le dessus de la tête et le coccyx s'éloignaient. Expire, détendez les épaules un peu. Inspirez encore une fois sur place. Et sur l'expire, le corps bouge vers la gauche. Alors, roulez, étirez. Inspire, revenez au centre. Expire, on va vers la droite. Inspire, centre. Encore une fois, expire à gauche. Inspire, centre. Une dernière fois, expire à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, on peut aller relâcher, détendre. Jusqu'en bas, on va porter les mains en bas sur le sol. Étendez bien vos épaules, votre tête. Et à l'inspire, allongez les bras, poussez dans les pieds, montez jusqu'en haut. Expire, on redescend. Très bien. Et on va donner une petite pause à nos jambes. Hein. Vous pouvez bouger vos chevilles, vos pieds. Bien travailler. Fermez vos yeux. Observez le travail qui vient d'être fait. Observez les traces que ça laisse sur les battements de votre cœur, sur votre respiration. Vous pouvez en profiter pour avoir une pensée pour l'intention que vous avez donnée à votre séance au début. Très bien. Parfait. Vous ouvrez les yeux. Vous allez maintenant vous placer à l'arrière de votre tapis. Ouvrez le pied gauche. Faites un pas avec votre jambe droite. Ici, on va être dans un guerrier 2. Donc, vous allez inspirer, ouvrir. Et sur l'expiration, pliez votre genou. Faites attention que le genou entre pas à l'intérieur, ne sorte pas à l'extérieur. Gardez le genou au-dessus des chevilles, au-dessus de la cheville. On inspire. Et sur l'expire, vous allez venir déposer votre coude, l'avant de votre bras sur la cuisse qui est devant. Inspirez sur place. Expirez, détendez l'épaule. Et sur l'inspire, si c'est correct pour vous, si c'est confortable, venez allonger le bras par-dessus l'oreille. Continuez de pousser, hein. Gardez l'épaule, on ne veut pas rapprocher l'oreille de l'épaule. On reste loin, on étire le côté du corps, on expire, on détend. Inspire. Allongez le bras, sentez l'étirement, poussez dans vos pieds. Expire. Et pour la prochaine inspiration, on revient. Guerrier 2. Très bien. Ici, on va juste changer nos pieds. On garde notre guerrier 2. On inspire sur place. Expire, détendez vos épaules, coccyx vers le sol. Puis on évite d'être trop avancé, on essaie de garder les épaules au-dessus du bassin. Inspirez. Les bras s'allongent, comme si vous voulez toucher les murs de chaque côté. Et sur l'expire, on vient porter notre avant-bras sur la cuisse. Inspirez sur place. Expire, on détend l'épaule. Le bras est solide, soutenu, mais il n'est pas rigide, il n'est pas barré. Et à l'inspire, on s'étire, on vient porter le bras au-dessus de l'oreille. Si c'est correct. Expirez sur place. Inspire, encore une fois, on essaie d'approfondir l'étirement. Expire. Et sur la prochaine inspiration, on remonte dans notre guerrier 2. Inspirez. Ramenez les deux pieds parallèles, les jambes ouvertes. Expire, descendez.
Relâchez bien les épaules, la tête et la nuque. Et sur l'inspiration, vous pouvez faire marcher vos mains vers votre pied. Expirez, relâchez. Inspire, on marche de l'autre côté. Expirez, relâchez. Inspire au centre. Expire, détend. Et sur l'inspiration, les bras s'allongent, le dos se redresse, on pousse dans les pieds et on monte. Expire. Très bien. On va donner une petite pause encore une fois à nos jambes. On va faire une petite poupée de chiffon. Donc, on se laisse s'enrouler, la colonne s'enroule, la tête tombe, la respiration est libre, on ne contrôle plus rien, les genoux se plient. On descend, on est mou, comme une poupée de chiffon. Et tout doucement, tranquillement, on remonte en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Très bien. Parfait. Si vous sentez le besoin, vous pouvez le faire encore une fois pour relâcher, pour détendre. On va maintenant bien travailler à partir du sol. On va travailler à l'ouverture de nos hanches. Donc, ce que vous allez placer votre jambe devant et allonger l'autre jambe derrière. Le talon sous le pubis. Le genou, la jambe est droite et vous ouvrez la poitrine. Donc ici, puis vous essayez de, le plus possible, la fesse veut descendre vers le sol. Vous pouvez placer un petit coussin ou un bloc pour vous aider. Donc ici, on fait tout simplement inspirer, expirer. On inspire, la poitrine s'ouvre, les épaules sont loin des oreilles. Expire. Encore une fois, on inspire et on expire. Il y en a, ça va aller naturellement toucher sur le sol, d'autres non. Donc, on va changer de côté. On change de jambe. On place le talon sur le pubis et on laisse descendre. On laisse le genou en ligne droite. On place les mains de chaque côté et on inspire. Expirez, détendez. À l'inspire, la poitrine s'ouvre, les épaules s'éloignent des oreilles. Expire. Encore une dernière fois, on inspire. Et expire. On va venir tout simplement dans la posture de l'enfant pour relâcher. Détendre, vous pouvez déposer le front sur vos mains. Ou encore déposer les bras de chaque côté des cuisses. Ouvrir un peu les genoux pour laisser la respiration libre. C'est une contre-posture, donc on détend, on relâche. Maintenant, on va venir se placer tout doucement, en toute conscience, toute douceur sur le dos. Vous allez placer votre cheville gauche sur votre genou droit. Attrapez derrière la cuisse droite avec vos mains. Ici, ça va étirer derrière de votre fesse, derrière de votre cuisse. C'est un excellent exercice à faire lorsque vous avez, pour prévenir les sciatiques et lorsque vous avez des douleurs au nerf sciatique, ça peut faire beaucoup de bien. Donc, on inspire. Menton vers la poitrine et expire, on tire. On ne va pas dans la douleur. Un inconfort confortable. On veut la force juste, le relâchement juste. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, tirez un peu. Encore une fois, on inspire. Et expire. On va changer de côté.
Donc maintenant, on va déposer le pied gauche, placer le pied droit sur la jambe gauche, taper le derrière de la cuisse gauche. Et on va étirer la fesse droite. Donc on inspire, la poitrine s'ouvre, se gonfle d'air. Gardez le menton vers la poitrine, on ne veut pas basculer la tête. Et expirez, tirez. Inspire. Expire. Quand vous expirez, essayez de détendre, de relâcher en tirant un petit peu. On inspire, vous gardez les yeux fermés. Expire, on tire. Parfait. On dépose. Et on peut laisser les deux plantes de pied face à face, laisser tomber les genoux de chaque côté, ouvrir les paumes vers le ciel. Observez votre front, si c'est possible de le relâcher un peu plus, de le déplisser. Laissez le bassin s'ouvrir, ramenez une grande détente dans votre bassin, essayez de vous concentrer sur le bassin. On va refermer les genoux ensemble. Et on va faire un petit enchaînement avec nos jambes. Vous allez inspirer. Et à l'expire, amenez la jambe droite vers vous. À l'inspire, poussez le talon droit vers le plafond. Expirez, amenez la jambe gauche vers vous. Inspirez, poussez le talon gauche vers le plafond. Et à l'expire, pliez les deux jambes. Inspire. Essayez de garder le bas du dos en contact avec votre tapis. Vous travaillez plus vos abdominaux, ça protège votre dos. Et descendez vos pieds en contrôle. On vient d'inspirer, donc tout de suite, expire. Jambe droite vers l'abdomen. Inspire, on pousse le pied droit vers le plafond. Expire, jambe gauche vers l'abdomen. Inspire, pied droit. Pied gauche, excusez, vers le plafond. Expire, on replie les deux jambes. Inspire, on dépose et on se concentre. On essaie de garder le bas du dos en contact avec le tapis. Expire, on replie la jambe droite. Inspire, on pousse. Expire, jambe gauche. Inspire, pousse. Expire, on replie les deux jambes. Et inspire, on se concentre et on dépose les pieds en douceur. Et de le faire 3 fois en partant avec la jambe droite, on le fait 3 fois en partant avec la jambe gauche. Replie la jambe gauche vers vous. Poussez en inspirant. Expire, jambe droite. Inspire, pousse. Expire, replie les deux jambes. Inspire et déposez. Expire, jambe gauche. Inspire, pousse. Expire, jambe droite. Inspire, pousse. On garde les épaules détendues qui prennent l'expansion sur le tapis. Expire. On replie les deux jambes. Menton toujours vers la poitrine. Inspire. On dépose les pieds en contrôle, en douceur. Une dernière fois. Expire, jambe gauche. Inspire, pousse. Expire, jambe droite. Inspire, pousse. Expire, on plie les deux jambes vers soi. Et inspire, on dépose. Et encore une fois, en expirant, on laisse les deux genoux tomber de chaque côté, les hanches s'ouvrir, les mains se retournent vers le plafond. On relâche. On apprécie le moment, on repense à notre intention du début. On essaie de la sentir, s'imprégner en nous, s'intégrer dans nos cellules. On referme les deux jambes. Et on fait un petit Apanasana tout doucement. Donc on dépose les mains sur les genoux, un léger balancement. Très bien. On va maintenant faire une torsion. Les torsions, vous pouvez déposer des coussins ou un autre tapis de yoga sous vos hanches si c'est difficile pour vous. Donc, ce qu'on va faire, vous allez allonger les deux bras de chaque côté des épaules.
à la hauteur des épaules. On ne les veut pas plus haut que les épaules. On les place à la hauteur des épaules. Vous allez inspirer. Et on va le faire en dynamique, donc on va bouger et ensuite on va le faire en statique, on va rester sur place. Okay? Pour commencer, on va faire en dynamique. On va changer de côté droit à côté gauche. On va travailler nos abdominaux. Donc, commencez par inspirer. Expirez, ramenez les genoux vers la poitrine. Les cuisses compressent l'abdomen. Inspirez sur place. Et sur l'expire, si vous avez des douleurs à la colonne, puis que ça vous fait mal, faites pas ce mouvement-là. Soyez très vigilant. Expire, tournez donc les genoux vers le côté gauche et la tête vers le côté droit. On ne dépose pas. Inspire, on revient au centre. On veut toujours aller dans un léger inconfort. Expire, genoux vers le côté droit, tête vers le côté gauche, mais on ne veut jamais aller dans la douleur. Inspire. Centre, gardez le menton vers la poitrine. Expire. Ceux qui sont déjà très très forts pourraient allonger les jambes. Expire de l'autre côté. Donc les genoux roulent d'un côté et la tête roule de l'autre. Inspire, centre. Encore une fois, expire. Une dernière fois de chaque côté en dynamique. Inspire, centre. Expire. Inspire au centre. Et cette fois-ci, on expire et on va aller déposer complètement les jambes sur le sol. Je veux pas de pieds qui restent dans les airs. On dépose les pieds, on relâche. Les épaules restent détendues. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez placer un coussin qui viendrait supporter vos jambes pour vous aider tranquillement à apprivoiser la posture, la torsion. Restez sur place et inspirez. Sentez la poitrine qui s'ouvre. Et à l'expire, détendez vos épaules, votre visage, vos mains. Inspirez. Expirez de nouveau. Poussez le nombril vers la colonne. À l'inspiration, vous pouvez approfondir la torsion. Sentir l'étirement dans la taille. Expirez, relâchez. Inspirez, ramenez. Sur l'expire, laissez tomber à droite cette fois. La tête roule vers la gauche. Vous inspirez. Expire, on détend. Essayez de garder les épaules le plus possible en contact avec le sol. Si c'est trop difficile, justement, c'est le temps de mettre un coussin sous vos hanches. Inspirez, approfondissez l'étirement. Et expirez, détendez le visage, les épaules. Une dernière respiration. Et quand vous êtes prête sur l'inspiration, ramenez les genoux et la colonne dans l'axe et la tête. Et tout doucement, déposez vos mains sur vos genoux et faites un Padmasana. Donc, vous balancez d'avant en arrière ou de gauche à droite. Et vous pouvez faire aussi des petits cercles autour du bassin. Et venir déposer vos pieds sur le sol. Vous allez inspirer, allonger la jambe gauche. Expirez, vous allez essayer d'approcher la jambe vers vous. Inspirez. Expirez, détendez vos épaules. On inspire. Laissez pas le genou barré, vous pouvez le débarrer. Et on dépose, tout simplement. Vous êtes prêts, vous inspirez, allongez l'autre jambe. Expirez, tirez. On inspire. Expire. Menton vers la poitrine. On veut toujours protéger la nuque en la gardant longue. C'est pour ça qu'on garde toujours le menton vers la poitrine. Inspire. Quand vous inspirez, essayez de sentir votre colonne qui s'étire, qui s'allonge. Puis à l'expire, détendez vos épaules.
Inspire. Et à l'expire, on dépose. Encore une fois, on peut laisser les genoux retomber de chaque côté. Ou faire un Padmasana, ce que vous préférez, ce qui vous fait du bien. Plus vous allez faire de yoga, plus vous allez apprendre à savoir de quoi votre corps a besoin. Qu'est-ce que votre corps a envie de faire aujourd'hui? De quelle façon il a le goût de bouger? Vous allez apprendre de plus en plus à venir chercher les qualités du yoga que vous venez chercher sur votre tapis. Vous allez les intégrer dans votre vie parce que si vous avez besoin, vous venez faire des postures de force ou des postures de souplesse, c'est parce que vous en avez besoin dans votre quotidien. Plus de force ou plus de souplesse. Donc, on va faire notre petite relaxation. Laissez tomber les pieds de chaque côté, les paumes de main se tourner vers le plafond. La respiration redevient complètement libre. Observez le mouvement de la respiration dans votre corps. À chaque expiration, vous sentez votre corps qui s'enfonce dans le sol, qui se détend. Vos pieds, vos mollets, vos cuisses. Vos fesses. Le bas de votre dos se relâche. Le milieu de votre dos. Et le haut de votre dos. Vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains et vos doigts. Votre nuque est détendue. Votre tête s'enfonce dans votre tapis. Elle est lourde. Votre front se déplisse. Vos yeux fermés sans aucune tension. Vos joues. Vos mâchoires. Votre poitrine et votre ventre qui se soulèvent tout doucement au rythme de votre respiration. Votre bassin complètement relâché. Vous pouvez rester ici encore quelques instants, apprécier le moment, savourer, laisser votre corps intégrer les informations qu'on vient de lui transmettre. Repensez à votre intention du départ. Et relevez-vous en vous tournant doucement sur le côté quand vous êtes prêt. Pas obligé d'être tout de suite. Prenez toujours le temps de vous accorder une pause au début et à la fin de chaque séance. On est sur le tapis pour se calmer, pour s'apaiser. Comme je dis toujours, les effets secondaires du yoga, c'est d'avoir un corps tonique, un corps solide, un corps souple. Mais son but premier, c'est de vous calmer, de vous apaiser. Là-dessus, je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube ou peut-être à mettre un petit pouce en haut si vous avez aimé la séance ou un petit pouce en bas si ça ne vous a pas plu. C'est votre critique à vous, ça vous appartient. Je vous remercie infiniment d'être là et de me suivre. Et là-dessus, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Namasté.